Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo empties qui va être du coup en deux parties parce que mon sac est beaucoup trop plein et que ça va durer une éternité sinon et que je vais vous perdre en route. Du coup c'est normal si dans la vidéo d'après vous me voyez exactement comme ceci puisque je vais tout simplement enchaîner. Voilà, pas d'autre explication. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Je vais commencer par cette petite bougie de la marque Yankee Candle qui s'appelle Evergreen Mist, qui est donc sapin dans la brume. C'est une toute petite bougie qu'on m'avait offert en cadeau. Et on avait bien visé parce que j'adore ce genre d'odeur pour tout ce qui est Noël, hiver et tout ça. Ce genre d'odeur de sapin, de frais. C'est exactement ma came et comme vous voyez elle est bien terminée. Je l'avais beaucoup aimée, donc celle-là si je la retrouve en plus grand, pourquoi pas. Ensuite je voulais vous parler de ce petit masque de Wella qui est la gamme Fusion. C'est un masque pour les cheveux, comme vous le voyez il est complètement terminé. Je me suis dit que j'allais tester cette nouvelle gamme. C'est une gamme qui est spécialisée dans la réparation vraiment intense des cheveux et comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai la racine qui grasse mais mes pointes sont extrêmement sèches, c'est très chiant. Un peu comme ma tronche d'ailleurs, c'est mixte à grasse, bref, si vous avez la même chose que moi, vous connaissez. Et je l'ai beaucoup aimé. Mes cheveux étaient vraiment très beaux, ils brillaient et tout ça. Et là je l'ai terminé il y a quoi, une semaine. J'ai d'autres masques, je vais les utiliser avant d'acheter de nouveau celui-là. Parce que concrètement celui-là je l'ai acheté alors que j'en avais d'autres, mais je voulais tellement tester. Mais j'ai tellement, voilà, Daisy vous le confirme, tellement aimé que concrètement, oui, je vais le racheter, mais j'ai des choses à terminer avant. Mais c'est clair, 100% sûr que je le rachète. Ensuite, j'ai voulu tester cette brume Super UV Brume Visage de chez Garnier, SPF 50, UVB+, UVA, UV long, UVA haute protection, texture fraîche, invisible, à emporter partout, hypoallergénique et s'applique par-dessus le maquillage. Vous savez, moi je suis vraiment une fan de La Roche-Posay. Et quand j'ai vu celui-là en magasin, je me suis dit pourquoi pas tester. Écoutez, il a fait le taf, il était très bien au-dessus du maquillage, il était très bien aussi en dessous, parce que généralement je faisais mes soins, je le mettais, je me maquillais, mais forcément dans la journée, on en réapplique, parce que oui, du SPF, ça se réapplique. Et il n'a pas fait de taches blanches sur mon visage, il a rien changé du tout à mon teint, donc je l'ai beaucoup aimé. J'en ai un autre en bas que je suis en train d'utiliser. La Roche-Posay reste mon préféré, mais concrètement celui-là fait extrêmement bien le boulot. Dois-je vous reparler de cette laque ? C'est genre ma laque, la laque que je rachète à chaque fois. Je trouve, oui, je vous l'accorde, qu'elle coûte cher, la L'Oréal Elnet. Mais j'achète quand il y a les promos Leclerc et déjà j'adore l'odeur. Je trouve qu'en plus l'odeur reste sur les cheveux et je trouve qu'ils sont vraiment très bons. Là c'est la fixation forte, des fois je prends la fixation moyenne, ça dépend. Mais j'aime beaucoup comment elle se diffuse, elle fait pas de résidus dans les cheveux, en plus celle-là elle s'élimine au brossage. Alors je ne laque pas tous mes cheveux, généralement c'est ma mèche, ou comme vous voyez quand je suis coiffée comme ça je mets un petit coup de laque pour que mes bébés cheveux tiennent, parce qu'ils sont extrêmement sauvages. Mais voilà, aïe, je viens de cogner mes piercings, super douée. Mais voilà, celle-là je l'aime beaucoup, donc oui je vous la recommande. Après comme je vous l'ai dit elle coûte cher, mais surveillez un petit peu les promos. Ensuite côté make-up. Lui, il a pris la poussière au niveau de son capuchon, veuillez m'excuser. Donc ça, c'était une brume pour le visage. Donc c'est une Prime and Infuse. Donc c'était à l'acide hyaluronique et watermelon extract, extrait de melon. C'était pour l'hydratation, voilà. C'est PS, donc ça c'est la marque de chez Primark. Je l'avais acheté, je ne sais plus, mais pas cher du tout, genre 1€, 1,50€. Je me suis dit que j'allais tester. J'en ai un autre dans mon tiroir qu'il va falloir que je sorte. Alors c'est en primer, c'est pour hydrater, donc concrètement moi je l'ai utilisé pour m'hydrater la peau avant de mettre mon fond de teint, ma poudre et mon fond de teint compact quand j'en mettais, mais pas tout ce qui est liquide parce que je crois que vous avez compris depuis que je n'en mettais pas. Mais voilà, je l'utilisais en premier geste make-up, je l'utilisais pour mouiller mes pinceaux quand j'avais besoin de humidifier mes pinceaux, je l'utilisais après mon maquillage et il faisait bien le boulot. Après c'est pas mon préféré pour fixer le maquillage, en même temps c'est pas son but. Mais voilà, en semaine, quand je me maquille pas énormément et tout, ça faisait le boulot. Je l'ai utilisé, je voulais la finir pour être tranquille parce que j'ai d'autres sprays que je préfère. C'est chose faite, voilà, je le rachèterai pas. Non, ça je vais pas racheter. C'est pas cher pour mouiller tes pinceaux, c'est bien, mais un spray d'eau c'est bien aussi, donc voilà.
Ensuite de chez Rituals. Ça c'est la gamme de Ayurveda je crois. Oui c'est ça, Ayurveda, The Ritual of Ayurveda. C'est shower oil, une huile lavante. Bref, c'est un gel douche sous format huile, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Je me demande si j'avais pas eu ça dans le calendrier de lavande il y a 2 ans. Et je l'ai pris du coup avec moi en week-end et chez ma maman. Et j'adore l'odeur, franchement la gamme de Ayurveda je trouve qu'elle sent vraiment très très bon. Donc Rituals, évidemment que si je retrouve ce truc en promo, en coffret, je serais très contente de le revoir parce que Rituals j'aime beaucoup. Ensuite côté make-up, j'ai fini ce produit de la marque Benefit. Donc ça c'est le Professional Super Setter. Vous avez vu l'accent? J'ai fait exprès juste pour vous. Lol. C'est le spray fixateur de maquillage longue tenue. À ce qui paraît c'était complètement incroyable, ça floutait les pores, et gna gna gna. Tout le monde en a parlé, je me suis dit je vais l'acheter mais en petit. Je crois que c'est petit. 30 ml, il me semble qu'il y en a un plus grand. Alors, est-ce qu'il vaut tout le bruit qu'on en fait? Je préfère mon Urban Decay, je préfère mon Beauty White, je préfère mon Morphe, je préfère plein d'autres en fait. Voilà, je préfère plein d'autres, le Skin Dinavia, tout ça. Il est bien, il fixe le maquillage, j'ai pas trouvé qu'il floutait mes pores, j'ai pas trouvé que c'est genre Photoshop sur la tronche quoi. Il est bien maintenant, je trouve que c'est beaucoup de bruit pour un spray qui est ok. Est-ce que je le rachèterai? Non. Si je l'ai en cadeau, si je l'ai en échantillon, j'en sais rien, dans une box et tout, bien que je n'achète jamais de box, donc je sais pas comment ça va arriver. Je serais contente maintenant de moi-même, je n'irai pas spécialement le racheter. Ensuite, produit dont je vous ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, c'est le Vichy Lift Active Spécialiste B3 Sérum 5% niacinamide. Excusez-moi, j'ai mon piercing qui gratte. Je l'aime beaucoup, je vous l'ai dit que je le rachetais à chaque fois, je l'utilise, mon mari l'utilise. Je l'aime beaucoup, donc je le rachète, on le rachète, et dès que je vois que je suis un peu moins de la moitié, je le rachète. C'est mon geste du matin avant mon sérum. Ensuite, toujours make-up, j'ai fini pas mal de make-up, je suis plutôt fière de moi, je continue. Hein. Voilà, toujours dans mon optique de tri et tout, je réessaye, ça me va pas, hop, sur Vinted, donc n'hésitez pas à me suivre sur Vinted. Je me dis ça, c'est ouvert depuis longtemps, tu le finis en priorité, voilà, voilà. Mascara by Terry, le Lash Expert Twist Brush. Je pense que vous en avez déjà parlé. Kiko en a fait aussi d'ailleurs un dupe. C'est le mascara que vous pouvez twister, donc vous avez longueur et épaisseur. Alors, il est bien. Maintenant, je trouve qu'il a séché très vite parce que pour le coup, vu le prix dès qu'il a été ouvert, lui je l'ai utilisé tous les jours. Vous voyez. Il est bien, maintenant je trouve qu'il dépose pas assez de matière sur mes cils. Moi niveau longueur j'ai pas spécialement de problème, niveau épaisseur c'est vrai que j'aime bien quand ils sont un petit peu plus épais, un petit peu plus denses. J'ai pas trouvé que à ce niveau là c'était incroyable, ça fait vraiment effet naturel. Après By Terry a jamais été très à fond dans le, tu vois, hein, plutôt garder une partie la By Terry. Il était sympa, maintenant il vaut clairement pas son prix. Et le dupe de Kiko, je l'ai préféré niveau rendu sur mes cils, donc vous voyez, voilà. Ensuite, j'ai fini un mini all-nighter de Urban Decay, donc ça, pareil, je vais pas m'éterniser dessus, je vous en ai déjà parlé, j'en ai parlé dans mes sprays fixateurs préférés dans la vidéo top, que vous pouvez retrouver en playlist. Je l'adore, ça doit être mon number one ou number two des faves sprays fixateurs. Je vois une réelle différence quand je l'utilise. Et j'ai gardé un petit format comme ça, donc je vais pas en garder 50, ça sert à rien, mais j'ai gardé un petit format comme ça que je remplis quand je pars en week-end et tout de ma grosse, je la mets dedans, grosse bouteille hein, je précise, et c'est vachement pratique, plutôt que de prendre ma grosse bouteille avec moi, mais vraiment j'adore ce spray fixateur. Ensuite de chez Wickford Company, une bougie. Alors, je l'avais eu je crois à Nose. C'est l'étiquette de Nose, ça. 1,48 €. Je ne connaissais pas du tout cette marque de bougie, donc je me suis dit pourquoi pas tester. C'est la Christmas Spice. Ça sentait bon. Je l'ai mis dans la cuisine. Ça sentait le sapin, mais ça sentait aussi les épices. Vous voyez, donc c'était assez frais, mais en même temps,
Il y avait des épices un peu cannelle, orange, cannelle, vraiment Noël quoi. Donc elle portait bien son nom pour le coup. Elle brûle 16 heures. Alors effectivement elle a brûlé longtemps. Ce que je trouve dommage c'est qu'il y a encore de la cire. Alors pas beaucoup, c'est très fin au niveau de l'épaisseur. Mais il y a quand même de la cire autour. Et je vois pas comment éviter de la perdre parce que c'est pas comme les grosses Yankees où on peut mettre, vous savez, le petit capuchon, là j'oublie toujours son nom, pour que ça se diffuse mieux. Là c'est tout petit donc je n'ai pas pu, donc c'est un peu dommage qu'on perde de la cire. Après, bon, je l'avais eu en promo donc voilà, je ne sais pas combien ça coûte réellement, en vrai de vrai. Hein. Mais oui, c'était sympa. C'était sympa, ça sentait bon dans la cuisine. Je pense que si je l'avais mise par contre dans ma salle principale, dans mon salon, à mon avis ça aurait pas senti grand chose. Mais là dans la cuisine c'était cool. Ensuite on va parler de Parks, toujours avec une bougie. Donc ça c'est la Wild Fig et Cassis. Et elle sentait bon. Elle sentait pas le sucré, donc ça c'était cool. Elle sentait vraiment bon. Et vous voyez elle est toute petite, donc elle brûle assez vite, hein, on va pas se mentir. Par contre, dans mon salon, ça sentait super bon, alors qu'elle est minuscule et qu'il y a certaines bougies qui n'arrivent pas à se diffuser dans mon salon parce que la pièce forcément est grande. Et j'adorais cette bougie, franchement elle sent très bon. Je l'avais dans un coffret, je vous en ai déjà montré que j'avais brûlé dans d'autres empties. Rien à lui reprocher. Ensuite, je vais vous parler de ça. Ça c'est la marque This Works, c'est le Sleep Balm. Alors je l'avais eu je crois en cadeau. Je sais plus si c'est dans une box ou un truc comme ça. Moi j'ai le spray qu'on met sur les oreillers que j'aimais beaucoup. Là c'est le baume et comme vous voyez, il n'est pas vraiment terminé, hein, au contraire. Mais il a séché. Il a séché et sincèrement ça m'aide, vous savez, genre au poignet et tout ça pour vous aider à vous endormir. Déjà, j'ai pas vu de différence. J'ai pas trouvé que je dormais mieux avec. Autant le spray, j'aime beaucoup l'odeur que ça donne sur les draps et tout ça, même si à mon avis ça m'aide pas à m'endormir. Mais ça en plus je trouvais que ça sentait pas très bon, donc j'ai eu du mal à l'utiliser. Au final il a séché, donc écoutez, poubelle, ça forcément je ne vous le recommande pas. Ensuite j'ai fini plusieurs choses, je voulais sortir. Ça fait vraiment très longtemps par contre que je les ai achetés, je les avais achetés à Londres, donc vraiment ça remonte. Parce que c'était pas Londres avec mon mari, c'était Londres je crois avec ma soeur. Ça fait 10 ou 11 ans. Donc il en reste encore un peu à l'intérieur, ce sont des produits de chez Revlon, je sais même pas si ça existe encore. J'avais commencé en fait par cette teinte-ci et comme je l'avais beaucoup aimé, j'avais acheté les autres à Londres. Et en fait c'est quoi? C'est des produits pour les yeux. C'est, vous savez, alors je vais vous les retourner pour que vous puissiez voir. Là vous avez un côté en fait un peu métallique, comme ça, que vous mettez sur votre paupière et qui sèche. Et de l'autre côté, en fait, vous avez les paillettes que vous pouvez ajouter ou pas d'ailleurs, c'est comme vous voulez si vous voulez des paillettes. Mais en fait, il y a déjà le liant à l'intérieur, c'est un genre de gel et ça s'appliquait très bien. Et ils étaient beaux et ils séchaient, c'était cool et machin. Vraiment ma préférée, c'est la première que j'ai achetée parce qu'en plus les paillettes dedans étaient vraiment très belles. Voilà, donc il en reste maintenant ça a au moins 10 ans. Si c'est même pas 11, voilà. Donc je pense clairement que c'est plus bon, hein, on va pas se mentir, c'est écrit 6 mois, donc voilà. Alors je sais que des fois on peut les utiliser un peu plus longtemps, mais là, bon, à force d'être ouvert fermé, c'est pas super bon non plus. Et j'ai fait un test en fait sur le creux, vous savez, de mon bras, parce que c'est comme ça que je teste de temps en temps pour voir si c'est déjà l'odeur. Ça m'avait pas hyper donné confiance, et effectivement quand je l'ai testé sur mon bras, je me suis dit, ah ouais, ça va pas du tout, poubelle. Ils avaient fait leur temps. Et je vais terminer par une bougie, devinez la marque, et je vous en ai parlé il y a juste 2 minutes, c'est la marque Parks, et celle-là c'est la Magnolia NB. Et pareil, elle sentait super bon. Voilà. J'aime bien les odeurs fleuries aussi, mais il faut que ça soit une fleur fraîche, pas sucrée. Parce que je sais pas ce qu'ils font, des fois ils mettent du sucre partout dans les fleurs. Alors j'ai pas souvenir qu'une fleur de base, ça soit genre sucré. Et pareil dans mon salon, ça s'est très bien diffusé, ça sentait très bon, voilà, ça se consomme vite, mais je trouve que pour tester plusieurs odeurs, ce genre de coffret, excusez-moi, je brille, je trouve que ce genre de coffret c'est vachement sympa, et voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se donne rendez-vous du coup pour une prochaine vidéo avec la suite des empties, et jusque là, je vous souhaite une très bonne journée, salut!